Salut à tous et à toutes et bienvenue dans La Magie et ses secrets. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tour de magie qui sera expliqué cette fois. Donc j'espère que vous avez vu celui des éventails qui sera utile pour ce tour, ou pas forcément en fait. Vous allez demander à un spectateur de... Déjà vous allez lui montrer que le paquet de cartes est tout à fait normal. Puis vous allez ensuite lui demander de nous dire son nombre préféré de 1 à 10. Admettons qu'il vous dise 3. Donc vous allez prendre la troisième carte. 1, 2, 3. Hop, on retourne. Donc le magicien peut la regarder, c'est préférable que non, mais bon, dans le cadre du tournage de la vidéo, je préfère la regarder. Cette carte est le 3 de pique, comme ceci. Donc là, on va faire un tas ici, donc avec des cartes, par exemple, comme ceci, voilà. Un autre tas avec des cartes, hop, peu importe le nombre, hein, c'est très important de préciser. Hop, et puis là, on va prendre à peu près la moitié, voilà, comme ceci. Alors, on va prendre le premier tas. Sur ce premier tas... Donc la carte on la laisse ici tout le long du jeu, hein. Retourner ou pas. On va prendre le paquet et on va prendre l'autre paquet qu'on va retourner comme ceci, voilà. Donc là, hop, on va faire un mélange des cartes, donc comme ceci. Hop, moi j'aime bien faire comme ça, voilà. Hop, donc là on a des cartes dans tous les sens, hein. Ouh, à l'endroit à l'envers, c'est le bordel comme on dit. On va prendre l'autre paquet comme ceci, hop. Et on va faire exactement pareil, comme ceci, voilà. Et on prend le dernier paquet dans lequel on va faire la même chose. Alors, regardez toutes les cartes. Donc là, on a des cartes, on a plus de cartes à l'envers. Plus de cartes à l'endroit, pardon. Moins de cartes à l'envers, mais bon, ça c'est un détail, hein. Mais bon, toutes les cartes sont différentes, voilà. Et donc, moi, normalement, le magicien ne connaît pas la carte. Donc celle-là est retournée, hein. Et on va lui dire qu'on peut quand même retrouver sa carte parce que regardez ce qui s'est passé. Ici, on a tous les pics, donc ça veut dire que sa carte déjà est un pic. Et le seul pic qui nous manque, c'est le 3 de pique, donc sa carte est le 3 de pique. Et à ce moment-là, on lui demande de retourner sa carte et de vérifier ça. Passons sans plus attendre à l'explication. Et nous revoilà pour l'explication de ce tour. Donc vous avez besoin d'une carte. Non, je blague, pas d'une carte spéciale en fait. Vous avez besoin de prendre tous les pics, tous les carreaux, peu importe. Moi j'aime bien prendre les pics, je sais que ça fait un effet assez, un peu plus tour de magie, entre guillemets, pardon. Hop, voilà. Donc là vous allez prendre, hop, pardon, des cartes, voilà. Et donc, en particulier, donc tous les pics, et vous allez les mettre dans le même ordre que moi. C'est-à-dire, vous allez les mettre tout simplement en fait dans l'ordre de l'As au Roi. Donc, hop, vous les mettez. Donc, il y a As, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et au 10, après, vous allez mettre Valet, Roi, Valet, Dame, Roi. Voilà, comme ceci. Et donc ça, après, il faut bien sûr que ce soit dans l'inverse. Donc, en fait, il faut que vous ayez le Roi en première position. Donc, face visible à vous, comme ceci. Et après, vous n'allez plus qu'à y poser sur le dessus du paquet, comme ceci. Et donc là, vous allez demander en fait à un spectateur une carte entre 1 à 10, tout simplement parce qu'il faut qu'il pioche une carte pique. Donc n'importe laquelle, mais que ce soit un pique. Donc soit vous tentez le jeu avec l'éventail que je vous ai appris la dernière fois de le faire piocher une dessus, mais bon, il peut être malin et prendre une autre. Ça, c'est le spectateur embêtant un petit peu. Ou tout simplement faire comme moi je fais, lui demander un certain nombre, moi ça va plus vite. Admettons qu'il vous demande le 7, prenez la 7ème carte. Vous savez que c'est le 7 de pique, mais ça vous dérange pas en fait. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hop, vous la mettez là. On peut toujours vérifier que c'est bien le 7 de pique, hein, voilà. Et on la laisse là, donc le spectateur la regarde. Et là, ce qu'on va faire, on dit on prend un certain nombre de cartes, hop, au hasard. Mais on va pas vraiment prendre au hasard pour le premier paquet. En fait, on va faire 3, 3, 3 et 3, comme ceci. De manière à prendre tous les rois. Alors moi, je fais ça, en fait, 4 x 3. Parce que ça fait plus naturel de faire comme ça et de prendre tous les rois. Voilà, comme ceci. Hop, je fais une carte en trop, voilà. Et après, vous lui dites que c'est un premier paquet, donc avec un certain nombre de cartes. Puis vous pouvez lui demander après de faire les autres paquets, d'en prendre un certain nombre de cartes. Faut pas qu'il fasse le premier parce que bien sûr, lui, il ne saura pas qu'il faut faire une préparation. Donc, comme ceci. Hop. Et là, ce que vous allez faire, c'est que vous allez prendre ce paquet avec tous les pics. Et prendre l'autre paquet avec des cartes vraiment au hasard cette fois-ci. Donc, il y a forcément plus de rouge. Hein, mais bon, ça, c'est un détail. Et vous allez mettre les cartes rouges face visible. Enfin, rouge, le paquet où il n'y a pas les pics, entre guillemets. Enfin, pas entre guillemets. Où il n'y a pas les pics, face visible. Et l'autre paquet, face retournée. Il ne faut pas qu'il voie qu'il n'y ait que des pics, sinon bah, le tour, il est complètement foiré. Excusez-moi du terme. Donc, on retourne ces cartes. On fait un petit mélange américain, comme ceci.
Donc on laisse la dernière carte pique, la première carte pique. Ça n'a pas vraiment d'importance, mais c'est mieux. Là, on lui montre qu'il y a vraiment des cartes retournées, donc peu importe où, on ne sait pas forcément d'ailleurs, peu importe lesquelles. Ensuite, là, vous allez retourner le paquet, le pique face visible. Donc lui, bon, un roi de pique, ça aurait pu être un roi de cœur, lui, ça va pas le choquer en fait. Et donc là, ce que vous allez faire, c'est que vous allez mélanger, donc, comme ceci. Donc soit vous laissez les cartes comme ça, soit vous mettez une, peu importe. Hein. Là, vous pouvez lui remontrer qu'il y a encore tout un tas de cartes, peu importe lesquelles, retournées, voilà, comme ceci. Et le dernier paquet, on met le roi face au sol, comme ceci. L'autre paquet face vers nous, et on refait un petit mélange comme ceci, voilà. Donc là, on lui remonte, c'est bien important d'insister sur ce fait, que un certain nombre de cartes sont retournées, et on ne sait pas vraiment c'est quoi comme carte, en fait. Et là, après, vous pouvez inventer une histoire. Moi, j'ai pas vraiment inventé d'histoire, je dis juste que la magie... c'est assez fantastique et qu'en fait tous les pics sont retournés. Donc ça veut déjà dire que sa carte est un pic. Et après on regarde le pic, le seul pic qui n'y est pas. On voit que c'est le 7 de pique qui n'y est pas. Donc on dit que sa carte était le 7 de pique. Voilà. Bon bah en tous les cas j'espère que ce tour de magie vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, à commenter la vidéo, la partager à vos amis, même à ceux qui ne le sont pas d'ailleurs. Vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et puis je vous dis à tout bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, à ciao ciao les amis!